Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Cercle de presse. Ce matin, je pense que c'est une première depuis plusieurs années. On reçoit les 3 présidents d'arrondissement de Saguenay. M. Jacques Fortin pour l'arrondissement de Chicoutimi, M. Bernard Noël pour l'arrondissement de Jonquière et M. François Tremblay pour l'arrondissement de la Baie. D'ailleurs, il y en a 2 petits nouveaux là-dedans depuis la dernière élection comme président d'arrondissement. Alors, comme à l'habitude, il va y avoir une présentation de chacun de nos invités, environ 5 minutes. Et puis ensuite, on va procéder à la période d'échange. Donc, vous me faites signe pour les tours de parole. Messieurs, bienvenue au Cercle de presse. Et je pense qu'on commence avec vous, M. Noël. Oui, c'est en ordre alphabétique. B vient avant F et J. Alors, comme vous voulez. Je vous laisse aller. Alors, merci beaucoup, tout d'abord, pour l'invitation. On est très heureux de venir vous rencontrer, les gens de la presse. C'est toujours intéressant pour nous, les politiciens, de communiquer avec vous parce que vous rendez l'information à la population, et c'est le canal le plus intéressant. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne semaine de relâche pour ceux qui ont le temps un peu de faire des sports puis de relâcher un peu là, sur la pression continuelle de l'année. Et je vous invite à pratiquer les sports d'hiver parce que ça achève. Là. Il reste peut-être quelques semaines pour les sports plein air. Parce qu'habituellement, la semaine de relâche, c'est soit qu'il fait très, très, très froid ou qu'il pleuve. Cette année, bien, la température a l'air à vouloir se maintenir. La semaine de relâche va se terminer avec la course des Pichoux. Hein? La course des Pichoux, toi, tu l'as faite pendant plusieurs années. Et moi, ça va faire tout près d'une vingtaine d'années que je la pratique, que je la fais. Et cette année, c'est la 45e édition du 15 km des Pichoux. Et j'assume la présidence d'honneur pour la 4e année d'affilée. Et là, je pense que ça va être la dernière année. Là, j'avais fait c'est un mandat de 4 ans. Et puis, non, je suis toujours très heureux de prêcher par l'exemple, pratiquer les sports comme président de la Commission des sports et plein air de Saguenay depuis 2002. Évidemment, j'aime donner l'exemple en pratiquant des sports. Mais là, il faut que tu parles de ton arrondissement. Là. Oui, je sais. Il va vous vendre des billets tantôt. Oui, le président d'honneur, c'est une présidence d'honneur. Il n'y a pas besoin de vendre des billets. Mais ce qu'on veut faire cette année, c'est de battre le record. C'est que c'est PH Bergeron qui avait parti cette course mythique-là parce que c'est la plus vieille course. Sinon, la 2e plus vieille course au Québec. Et dans les années, fin des années 70, je pense qu'il avait battu le record avec 1434 participants, quelque chose comme ça. Mais maintenant, cette année, je voudrais qu'on dépasse le 1500 participants. Alors, je vous invite tous à vous inscrire. Il faut vous inscrire sur le site Internet. Vous pouvez faire la marche ou la course des Pichoux. Fait que, samedi, c'est samedi le 8 mars, la journée de la fête de la femme. Et il faut s'inscrire sur le site Internet au préalable parce que sur place, on ne pourra plus s'inscrire là, directement. Donc, sur le site Internet du 15 km des Pichoux. Là, il vous reste 3 minutes pour parler de votre arrondissement. Mais non, ça ne comptait pas, ça. C'était juste mon préambule. Alors oui, on est content de venir vous parler. Premièrement, le rôle d'une ville, d'un arrondissement, c'est évidemment le plan triennal avant tout. Et nous, à Jonquière, le plan triennal, il se résume à 4,3 millions d'investissements. Et sur le 4,3 millions d'investissements, j'ai fait un résumé assez rapide. Je vous fais grâce de tous les détails. Pour ce qui est des pavages, bordures, trottoirs, c'est un total de 2,5 millions. Donc, un peu plus que la moitié du plan triennal de Jonquière vont dans le pavage, les trottoirs, les bordures. Le réseau cyclable, c'est 340 000 $ qu'on va investir dans le réseau cyclable cette année, principalement de réflexion de certains secteurs, certains tronçons qui a des fissures pour la sécurité. Les branchements d'égouts et les vannes, c'est un montant de 178 000 $ qu'on investit. Souvent, c'est dans les latéraux qui rejoignent les réseaux principaux là, des rues. Et dans les parcs et espaces verts, un montant de 760 000 $.
et quelques sous. Au niveau de l'horticulture, c'est 200 000 $. Donc, c'est toutes les entrées de ville, certains quartiers, des îlots, des aménagements paysagers. Donc, c'est important d'avoir une ville fleurie, hein, avec les touristes et toute la visite de l'extérieur qui viennent, mais aussi les citoyens des quartiers. C'est le fun de voir nos parcs qui sont fleuris. Les décorations de Noël, évidemment, l'enlèvement, la réinstallation, le remplacement des certaines décorations, c'est un montant de 100 000 $ par année qu'on investit à Jonquière dans la décoration de Noël. Comme mon nom, c'est Noël, fait que j'attache beaucoup d'importance à ça. Aussi, cette année, on a mis un 100 000 dans notre plan triennal pour la Maison Le Chêne. Il y a une levée de fonds, j'en parlerai un peu plus tard là, pour la Maison Le Chêne cette année, une maison de soins palliatifs. Et en dernier, en fait, c'est en dehors du plan triennal, mais au niveau, c'est dans le plan conjoint qu'on appelle, au niveau du pavage des nouveaux quartiers. Donc, c'est près d'1 million, c'est 966 000 qu'on investit pour le pavage des nouveaux quartiers, des nouveaux développements. Donc, c'est ça principalement. S'il y a des questions plus tard, on pourra peut-être répondre en détail. L'arrondissement de Jonquière, ça se résume, en fait, ça se décrit en 5 secteurs. Hein. On a 2 secteurs de villégiature ou plus rural, comme le lac Kenegami et Chipcha, et les 3 autres secteurs traditionnels, plus urbains, Jonquière, Kenegami et Arvida. Pour ce qui est du lac Kenegami, évidemment, cette année, les investissements vont être concentrés au niveau des parcs, là, dans le parc de l'Éperlan. Donc, c'est un 150 000 c'est une deuxième phase. L'année passée, il y avait eu un 150 000 d'investis dans le parc de l'Éperlan à lac Kenegami. On avait construit 2 parcs, des manèges. On avait aménagé là, un secteur pour les enfants avec des manèges et des modules de jeu. Et maintenant, cette année, c'est la réfection des quais. En fait, on en fait seulement une partie. On n'a pas, avec 150 000, on en fait à peu près les 3/4 là, de la réfection des quais de l'Éperlan. Au niveau de lac Kenegami également, on a investi, on donne une subvention de 200 000 pour le camping Jonquière. Camping Jonquière qui principalement accueille des gens du secteur, de la ville de Saguenay, de Jonquière et des environs, et peut-être un peu peu de touristes. L'intérêt, en fait, l'important pour le camping Jonquière dans les prochaines années, c'est d'ajouter au moins 80 terrains de camping supplémentaires pour devenir autonome. Ça coûte environ 15 000 $ pour aménager chaque terrain. Donc, que ce soit l'eau, l'électricité, le drainage. Et c'est sûr que l'objectif, c'est de réduire ce coût-là au maximum. Ils vont tenter de réduire ce coût-là au maximum. 30 secondes. 30 secondes encore? Sérieux? Oui. Ah, ben, j'aurais tout de suite. Ah, sérieux, c'est plus juste 30 secondes? Ben, OK. Si vous avez un petit quelque chose à ajouter sur la vision, là, tu sais, complète, de l'arrondissement Jonquière, peut-être, là, ben on peut... OK. Puis vous pourrez aller peut-être dans le détail plus s'il y a des dossiers. Bon, c'est sûr qu'on parle des centres-villes traditionnels. Si on parle des centres-villes traditionnels, l'arrondissement de Jonquière, bien évidemment, les conseillers, on travaille beaucoup de près avec les différentes corporations centre-villes, Jonquière, Kenegami, Arvida. Et pour le développement, on a eu des belles annonces dernièrement. On parle de Nordia, on parle encore hier, la bibliothèque d'Arvida. On a parlé la semaine passée de Revenu Québec. Alors, on travaille beaucoup avec ces gens-là pour, évidemment, améliorer le secteur économique. Les parcs industriels aussi, on accompagne Promotion Saguenay qui s'occupe des parcs industriels. Il y a beaucoup de développement qui va arriver cette année. Il y a environ 17 projets dans le parc industriel de Jonquière qui vont combler à peu près 14 terrains disponibles. Il y a une deuxième phase l'année prochaine qui devrait être aménagée pour créer des espaces encore supplémentaires. Donc, je vais m'arrêter là. Je trouve ça malheureux parce que j'avais beaucoup de choses à dire encore, mais on pourra y revenir. reviendra. On reviendra une autre semaine. C'est un matin, c'est pour la première fois. Il faudrait nous accorder un peu plus de temps. Je pense que tous les messages qu'on dit là, on les connaît. Oui. Ce qu'on voudrait, c'est beaucoup poser des questions. Monsieur le doyen, vous êtes bien à pic ce matin. Il a senti le besoin. Parce que je vois égrener les minutes.
Oui, Ouais. allons-y. Moi, c'est sûr que Discipliné, moi, ça va être plus rapide. c'est sûr que on a beaucoup d'informations. T'as assez parlé. On a beaucoup On va y aller à d'informations à monsieur transmettre, Fra- mais Dans notre tour. François Tremblay. Ou, François, OK, on y vas-y, va-tu François. toujours Oui, en en ordre ordre alphabétique? alphabétique. Oui, allons-y. Alors, bonjour. Merci pour la tribune, d'abord. Je vous dirais qu'effectivement, comme disait Bernard tout à l'heure, c'est un privilège d'être élu. On décide comme ça de se présenter à la population. On fait le porte-à-porte, on rencontre les gens, même si fondamentalement, on peut croire que l'approche de campagne électorale pourrait être révisée, selon moi. Mais on réalise du coup que le fait de rencontrer les gens comme ça nous permet de dresser un portrait de la situation du milieu de vie où on est, puis pour pouvoir peut-être mieux intervenir aussi par la suite. Alors, on ne remercie jamais assez les gens de se déplacer pour voter pour ceux qui veulent les représenter. J'ai 43 ans, j'ai 2 petites filles, on vit à la baie, sur le chemin de la Batture. D'ailleurs, on est pratiquement voisins. J'ai étudié en sciences politiques aussi à Chicoutimi. J'essaie d'avoir une présentation peut-être plus qualitative. Jonquière est un bel arrondissement, Chicoutimi est un bel arrondissement. La baie est un arrondissement qui a un caractère qui est particulièrement distinct par son territoire, je dirais, d'abord. On le voit aussi dans la définition de la vision qui semble s'orienter. Chicoutimi est un pôle qu'on pourrait dire plus commercial. La baie se dessine, en tout cas pour ce que j'ai de discussion avec les intervenants du milieu, est un pôle qui se caractérise effectivement par le fjord, par la baie, qui est rattaché au Bas-Saguenay, qui est un secteur aussi qui est magnifique, qui donne un accès à la région de Charlevoix. On a les parcs nationaux qui sont autour, qui bordent la région. Maintenant, on voit se dessiner le quai des Croisières, où on concentre certains équipements. Je trouve que c'est très intéressant pour l'arrondissement. Maintenant, je crois qu'on est à une étape aussi de s'assurer que tous les pôles, on a un territoire particulier aussi, il y a de l'étalement, mais on veut concentrer à la fois des secteurs qu'on appelait Grande Baie, Port-Alfred, disposent de commerces dynamiques qui travaillent des créneaux, qui cherchent à être uniques, complémentaires aussi aux autres arrondissements. On travaille beaucoup ensemble pour s'assurer une certaine complémentarité dans l'offre. Alors, moi, je pense que pour l'arrondissement La Baie, on en est à susciter puis à travailler une volonté d'achalandage. Il faut amener des gens dans ces commerces-là et puis il faut amener des gens dans notre destination aussi. On est en train de développer un réseau de pistes cyclables qui est super intéressant, qui permet de relier tous les secteurs. On a la base de Bagotville qui nous annonçait récemment, pour avoir discuté avec le colonel Sylvain Ménard, qui est super sympathique, qui avait des arrivages, un débarquement, en fait, de nouvelles familles, 500 ou 600 nouvelles familles à court, moyen terme qui s'en viennent. Et puis, ce qu'on nous demande, c'est de leur fournir des services. On parlait, entre autres, du transport. Ils souhaiteraient avoir des retours à des vitesses plus réduites dans leur quartier résidentiel. Ils souhaiteraient aussi avoir un meilleur accès aux écoles privées. C'est un intérêt pour eux. Ils ont différentes volontés comme celle-là pour s'installer dans Saguenay, parce qu'on vit en grande ville, mais aussi particulièrement dans l'arrondissement La Baie. Mon Dieu. 30 secondes. Oui, déjà? C'est trop vite, définitivement. Écoutez, le rôle d'un conseiller municipal, c'est d'être à l'écoute des gens d'abord, parce que les gens payent des taxes, ils s'attendent de recevoir des services, qu'on retourne les appels. Moi, j'ai fait le choix personnellement d'être à temps complet pour pouvoir intervenir rapidement, être proactif. Mais je pense que fondamentalement, à être ouvert sur les gens, puis à ouvrir la porte du bureau d'arrondissement, puis d'être sur le terrain, on est un catalyseur d'énergie pour saisir un paquet d'opportunités qui se présentent. Puis moi, je vois à l'arrondissement La Baie des belles idées qui s'amènent. Puis il y a beaucoup de nouveaux projets qui vont se présenter sous peu aussi. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Fortin. Alors, merci, c'est à mon tour. Je tiens à vous remercier de l'invitation. C'est vrai que c'est la première fois, moi, comme président d'arrondissement, qu'on m'invite
peut-être donner notre opinion, malgré qu'on a la chance de le faire. Mais en tout cas, j'ai fait moi un petit résumé, là, peut-être là, au niveau de l'arrondissement de Chicoutimi. Je ne vais pas vous présenter le plan triennal, là, c'est plus les grands projets qu'on a. Je tiens à le dire, moi, au niveau de l'arrondissement de Chicoutimi, je parle de l'arrondissement, je pense qu'au niveau économique, au niveau commercial, que ce soit au niveau résidentiel et même industriel, je pense que ça va très, très bien à Chicoutimi. On parle même ici, dans le secteur ici, de moins de 4 de chômage. Ici, c'est le plein emploi ici, au niveau de Chicoutimi. Il y a près de 25 000 personnes qui entrent dans l'arrondissement le matin pour venir travailler ici. Il y en a 7 000 dans le centre-ville, 7 000 dans la Cité du Savoir, 7 000 à la Place du Royaume et 3 000 au parc industriel. C'est 125 entreprises qui sont dans le parc industriel. Vous savez, l'arrondissement, nous, on travaille beaucoup avec les associations, que ce soit Zone Talbot, l'association ici du centre-ville et aussi l'association du parc industriel, ce qui fait que ça fait une belle chimie avec les promoteurs, avec les gens du secteur. On les consulte beaucoup. Il y a beaucoup d'investissements. Vous avez vu que dans le centre-ville de Chicoutimi, présentement, il y a une transformation qui se fait, que ce soit place des citoyens, l'embâtisse qu'il y a eu chez Chic Pontiac, chez Paco aussi, il y a un projet qui s'en vient aussi. Alors, ça bouge beaucoup. Le centre-ville change beaucoup. Je parle de mon gymnase, le gymnase qui va se construire en collaboration avec la commission scolaire et le ministère de la Culture. Alors, on fait beaucoup de choses en collaboration. Il y a le parc, le parc de la colline, là, les lieux de la colline, 5,7 millions. Le projet devrait se terminer cette année. Et on a entamé cette année aussi une étude pour la Croix de Sainte-Anne, qui est en train, le mur est en train on a une étude pour faire aussi des travaux dans les prochaines années. Il y a le développement du poste de traite aussi qui est particulier, qu'on le fait en collaboration, bien sûr, avec la pulperie, là, c'est deux chapeaux. Mais ça fait 20 ans qu'on négocie avec les intervenants du poste de traite pour trouver une solution pour mettre en valeur le poste de traite. On a mis de l'argent l'année passée, puis on en met encore cette année. Puis il est prévu beaucoup de choses pour le poste de traite. On a eu une entente avec les gens. Puis je vous dis, moi, là, 20 ans, c'était difficile, puis maintenant, on a réussi à entendre toutes les personnes. Parc Rivière-du-Moulin, mais je pense qu'il y a encore les sentiers rustiques, puis le plan directeur qui continue. On est rendu au boulevard Université, ça descend vers la rivière Saguenay. Parc industriel, j'en parlais un petit peu tantôt, il y a 20 millions d'investissements qui ont été faits, que ce soit pour les infrastructures, pour les privés, le développement des rues Père, la rue Cossette, encore une douzaine de terrains qui vont se vendre. Il y a 10 terrains, il y a déjà 20 acheteurs. Alors, on a une liste d'attente pour le parc industriel, ça se développe très, très bien. On est en train de regarder aussi pour la réfection du boulevard Saint-Paul à la hauteur de Laurent-Lapointe. Il y a peut-être des acquisitions à faire dans ce coin-là pour réaménager ça. Il y a un dossier aussi qui était long, qui a fait couler beaucoup d'encre, le théâtre Banque Nationale. En tout cas, moi, on est heureux que ça soit réglé, ce projet-là. Puis peut-être des projets à moyen terme, en tout cas moi, que j'ai en idée, là, c'est le parc des fondatrices. C'est un projet des Sœurs du Bon Conseil qui nous avait proposé, en collaboration avec les Augustines, l'Évêché, l'hôpital, le Bon Conseil. Vous savez, il y a le parc, il y a un parc qui est situé entre Rivière-du-Moulin et le haut de la côte, là, qui pourrait être développé. Ce sera un parc urbain, carrément, en tout cas, il est sur place, ça serait quand même assez facile, en collaboration avec les gens du secteur. Il y a le terrain de Piste-et-Pelouse, je pense que Marc Peterson le sort à tout bout de champ, qui est un autre projet qui nous intéresse au niveau du développement de Chicoutimi. Puis il y aura aussi, on fait, oui, les lieux, là, on fait l'ancien village de sécurité routière qu'on est en train de restaurer, mais il y a le parc de la colline aussi qui aura des travaux à faire. À un moment donné, c'est du travail à effectuer dans ce secteur-là. Un deuxième pont, peut-être? Un deuxième pont, je pense que là-dessus, nous autres, déjà, on a fait nos Chicoutimi, Saguenay, excusez. On a fait quand même nos plans. Nos devoirs sont faits. On sait approximativement où le faire, mais on n'a pas on n'a pas tout le pouvoir. Alors ça sera à venir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, M. Tremblay, c'est vrai, là, ça commence, là, la période d'échange. Préparez-vous. On va commencer avec Louis Tremblay, ensuite Bertrand Tremblay et Benoît Chevalier. Ma question s'adresse à M. Noël, puis peut-être aux deux autres présidents de conseil d'arrondissement, parce que c'est une question que j'ai posée à l'administration municipale de Saguenay il y a à peu près un mois et demi, où je n'ai toujours pas de réponse. M. Noël, c'est quoi la formation académique de Danielle Godin pour être passée d'attaché politique, qui était une partisane du maire Jean Tremblay, à directrice de l'arrondissement de Jonquière? Je vous ai posé la question, vous avez dit que vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vous êtes quand même un administrateur de la municipalité, un conseiller municipal. Ça fait partie de vos fonctions de voir à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire, Mme Godin, c'est quoi sa formation académique? En fait, ce que je vous avais répondu, c'est pas que j'avais pas le temps de m'en occuper, c'est que j'avais beaucoup d'autres chats à fouetter. C'était plutôt ça que je vous avais dit, j'ai une bonne mémoire.
Mais ce que je peux vous dire sur Mme Godin, concernant sa formation académique précisément, je ne peux pas vous en dire très, très long, mais je peux vous dire qu'elle a été administratrice, c'est-à-dire directrice de Jonquière-en-Neige pendant plus de 12 ans. Elle a été directrice également de Chansons en fête, directrice générale de Chansons en fête pendant une dizaine d'années également, 10 ans. Et ça faisait 10 ans qu'elle était au bureau du maire et qu'elle assistait à toutes les séances de travail de l'arrondissement de Jonquière et à toutes les séances publiques de l'arrondissement de Jonquière, donc pendant 10 ans. Donc, s'il y a une personne qui connaît bien les dossiers de Jonquière dans toute l'administration municipale, là, je pense que c'est une des personnes qui connaît le mieux les dossiers de Jonquière pour avoir effectivement, pour être une fille de Jonquière premièrement, connaître bien le milieu, mais aussi des dossiers de l'arrondissement pour avoir assisté à toutes les séances de travail et les séances publiques. Donc, même, je pense que, oui, c'est bon d'avoir des diplômes universitaires, des bacs, tout ça, c'est important, mais il n'y a pas juste ça dans la vie non plus. Non, mais elle n'en a pas, si on comprend votre réponse. Je ne le sais pas. Je pense qu'elle a les qualités. Vous avez voté là-dessus sans savoir. Elle travaille très bien. Je peux vous dire que j'ai tous les conseillers de l'arrondissement, vous pouvez leur poser la question. Tous les conseillers de l'arrondissement de Jonquière travaillent avec elle, puis je pense qu'ils apprécient tous son travail. Monsieur Bertrand Tremblay, suivi de Benoît Chevalier. Alors, je m'adresserai à M. Fortin et à M. Tremblay. À M. Fortin, Oui. d'abord, vous avez mentionné le milieu des collines, là. Où est-ce que ça en est rendu? Parce que ça, c'est... Et est-ce que ce milieu des collines va comprendre également le boulodrome qui a été démoli? Est-ce que c'était supposé être dans le plan? Est-ce que c'est toujours dans le plan? Bien, normalement, si le boulodrome a été démoli, normalement, là, que ce soit à Chicoutimi ou bien à Saguenay, lorsqu'on défait quelque chose, on le refait. On ne ferme pas une activité, même quand on déménage les gens. Normalement, on améliore même leur situation. Donc, normalement, c'est inclus aussi. Moi, ce qu'on me dit au niveau... Même hier, je voulais avoir des informations pour le milieu. Là. Je voulais savoir quand est-ce que ça allait être terminé. Là. C'est 5,7 millions. Puis ça va être... Normalement, on prévoit en septembre. Mais on me dit plutôt vers la fin de l'année, puisqu'il y a toujours des délais. Mais normalement, en fin septembre, ça devrait être prêt. Puis c'est vraiment un endroit où ce que les familles vont pouvoir aller passer du temps là avec les jeunes, les enfants, que les gens puissent en profiter. Il y aura aussi le parc de la colline qu'il va falloir faire une intervention. Là. On a un bel espace vert dans ce coin-là, puis il va falloir demander qu'on bouge là-dessus aussi. Mais je pense que Stéphane, là-dessus, est d'accord. On se parle là, avec M. Jalbert aussi. Là. Fait qu'on aura probablement un projet bientôt là-dessus. En ce qui concerne la pulperie, oui, qui est devenue de plus en plus un rendez-vous international, multiculturel, je pense que c'est un succès là-dessus. Quels sont, vous n'avez pas mentionné dans votre petit propos, là, est-ce que quel est son plan de développement? Je vous avoue immédiat, là, dans les... je vous avoue que je ne pensais pas mettre ce chapeau-là, mais je le mets. Avec plaisir, ça me fait plaisir. On a parlé avec le ministère de la Culture. Parce que c'est vrai que la pulperie, moi, quand je suis arrivé, il y avait 10 000 personnes. Maintenant, il y en a 70 000 cette année. On a des activités tous les jours à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Mon rêve, c'est que ça fonctionne comme ça à l'année. Le Zoom Photo nous a aidés au mois de novembre. Anciennement, il y avait peut-être une centaine de personnes par semaine. Maintenant, il en rentre tout près de 7-8 000 au mois de novembre. Alors, si on pouvait trouver quelque chose en février, ça nous aiderait aussi. Plan de développement avec le ministère de la Culture, on est en train de regarder justement, je vous avoue qu'il y a peut-être une pile de documents, ça dépend de toutes sortes de plans de développement. On est en train de faire le tri là-dessus parce que le ministère de la Culture est conscient de ça. Ils sont ouverts à un projet de développement pour pouvoir mettre fin pour les bâtiments qui ne sont pas exploités présentement. Alors, normalement, dans les prochains mois, avec le conseil d'administration, on devrait déposer quelque chose en collaboration avec le ministère de la Culture pour faire quelque chose de majeur au niveau de la pulperie. Pouvoir développer à son potentiel à 100% la pulperie. M. Tremblay, j'aimerais savoir, est-ce que l'église Sainte-Gloire, l'église de mon enfance, va être transformée en condo? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas sauvé ce véritable chef-d'œuvre de l'architecture reconnue par les experts pour aujourd'hui qui est en train de se détériorer, pour en faire pas le transformer en bibliothèque, par exemple? On aurait pu trouver une utilisation mieux qu'un condo, il me semble. C'est une bonne question. D'ailleurs, on a sûrement dû s'y J'aimerais avoir une côtoyer. bonne réponse.
J'ai vécu aussi mon enfance à Saint-Édouard de Port-Alfred. C'est une église magnifique, une architecture magnifique. Effectivement, c'est un dossier qui est en latence, mais personnellement, je souhaitais intervenir, moi, publiquement, pendant la campagne électorale, en écrivant un texte public. Maintenant, je l'ai retenu. Je l'ai retenu parce que les éléments de la réponse évoluent présentement. Oui, il y a eu un projet, je pense, de condominium dans une espèce de lancée de projet qui semblait vouloir pousser à gauche, à droite dans l'arrondissement. On annonçait même, il n'y a pas longtemps, 360 unités de logement pour des personnes âgées. Maintenant, ça a été un peu la course, puis il y en a qui retirent leurs billes parce qu'ils voient que d'autres vont plus vite que d'autres dans leur projet. Maintenant, moi, en parallèle de tout ça, j'en ai déjà parlé aussi publiquement. Depuis quelques années, je réfléchissais à un programme qu'on pourrait offrir à Saguenay, un programme de bigénération qui pourrait être en collaboration avec le palier fédéral et aussi à Québec, municipal aussi, où on pourrait le voir différemment. Plutôt que de cantonner les aînés et les personnes âgées dans des résidences comme ça, quoique je trouve ça très bien, que des gens de l'extérieur viennent alimenter notre économie pour acheter des unités ou investir des unités de condos comme ceux-là, oui, mais pour bon nombre de familles de notre secteur, en tout cas pour l'arrondissement, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir 1500, 1800 par mois. Alors, on pourrait bonifier des résidences de jeunes familles qui ont le goût de retenir chez eux leurs parents. Mon père vit avec nous maintenant en bigénération comme ça, puis on pourrait favoriser ce type de programme-là. Alors ça, c'est une alternative. Mais pour revenir à votre question, le projet de condo à l'église Saint-Édouard de Port-Alfred, finalement, il a été, je crois que les gens de Québec, les promoteurs, ont retiré les billes, à ce que je sache. Maintenant, j'ai aussi la chance de voir défiler dans mon bureau bon nombre d'organismes et d'intervenants qui cherchent des locaux. Puis c'est un beau problème quant à moi. Autant les Galeries de la Baie me disaient qu'ils affichaient complet au niveau du commerce, autant il y a plein d'organismes, puis des organismes qui se définissent dans un créneau qui est très rassembleur, très intéressant aussi pour la culture, les communications, la littérature aussi, les arts. Moi, tant qu'avoir une bibliothèque, je pense que de toute manière, la réalité des bibliothèques est à réfléchir parce qu'on se dirige beaucoup vers l'électronique. Alors, d'avoir des trop grandes surfaces pour des bibliothèques, on pourrait condenser ça. Puis je verrais plutôt, moi, un site de rassemblement naturel multiservice dans une église Saint-Édouard éventuellement. On le disait en grand conseil de ville récemment que le tour de l'arrondissement arrivait au niveau de la bibliothèque. Moi, je pense qu'on a encore des devoirs à faire, mais les morceaux du casse-tête sont sur la table en ce qui me concerne. Il va s'agir de les rassembler. En fait, vous inspirez un peu de ce qui s'est fait, là, de ce qui va se faire dans l'arrondissement de Jonquière avec Arvida, qu'on transforme là, un élément du patrimoine. Bon, là, M. Tremblay, vous monopolisez un petit peu le micro. Là. Je suis obligée de vous ramener à l'ordre. Ben, mais j'allais quand même ajouter que le secteur Port-Alfred puis le secteur de l'église en question, il y a par exemple le Centre Alpha, les mains tissées, le service budgétaire, il y a Publication Saguenay qui veut avoir pignon sur rue pour donner du rayonnement aux auteurs régionaux. Le secteur de l'église Saint-Édouard est un secteur quand même qui est dévitalisé si on parle de l'arrondissement en tant que tel. Puis les gens le voient beaucoup aussi suite aux fermetures de la console, entre autres. Alors, c'est un site qui est central, qui pourrait donner lieu à quelque chose de très intéressant comme projet. Maintenant, il faut une volonté politique de le faire. Il faut aussi des budgets. On nous rappelle qu'on va gérer de la décroissance au cours des prochaines années, mais je pense qu'au contraire, malgré de la décroissance, il faut être encore plus dynamique. Puis dans un contexte de population qui est à la fois vieillissante, mais de jeunes familles, bien, c'est le temps de réfléchir des investissements pour nos équipements qui vont favoriser le métissage des groupes d'âge. Ça tombe bien. On est en campagne électorale, je pense, depuis quelques minutes. Là, donc, oui. Ça sera le temps de faire vos demandes. Oui. Benoît Chevalier, suivi de Pascal Girard. Alors, la question est ouverte à vous, messieurs. J'aimerais qu'on parle des séances du conseil municipal. On sent énormément de tensions entre souvent les citoyens qui se présentent, le maire, des tensions avec le maire. C'est peut-être moins le cas pour vous, mais avec certains conseillers de l'opposition. Je n'ai pas parlé des horaires atypiques non plus. Vous vivez ça comment, ces séances de conseil-là? Est-ce qu'il y a des différences marquées entre
le nouveau conseil de ville de cette année avec les élections. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, moi, je pense qu'avec le temps, il va y avoir de l'adaptation qui va se faire de part et d'autre. Si on se rappelle, en 2002, lors de la fusion, qu'il y avait des gens qui étaient pour, qui étaient contre la fusion, qui étaient pour, qui étaient contre Jean Tremblay. Il y avait Daniel Giguère qui était en liste. Moi, je me souviens très bien. J'appuyais Daniel Giguère. Je l'avais fait publiquement. Puis quand on est rentré dans Grandeville, finalement, quand on a été élu, c'est sûr que Jean Tremblay et moi, on s'est pas tapé dans la main en disant hey, « félicitations » tout de suite, de même en partant. Mais on a établi des règles de conduite par la suite, puis on s'est respecté, puis on travaille ensemble pour faire avancer la ville. On est là pour servir les citoyens, faire de la ville de Saguenay une réussite. Puis je pense que depuis 2002, on a bien réussi. On a eu des grands projets rassembleurs. Je pense entre autres aux Jeux du Québec, à différents événements comme ça. Puis les organisations, que ce soit dans le milieu des arts, des sports, de la culture, se sont pris en main aussi. Il y a eu des fusions d'organismes. Mais la dynamique, elle a changé là, depuis quelques mois. Exactement. Comme on s'est adapté en début de fusion, maintenant, c'est sûr que là, il y a des gens du parti qui est en opposition qui ont été élus. Et je pense que ça va prendre un temps d'adaptation, mais qu'avec le temps, ça va s'arranger. Peut-être pour ma part, moi, ça fait quand même, là, c'est mon 6e mandat. Alors, j'ai vécu, moi, lorsque Jean est arrivé à Chicoutimi, je ne vous cache pas que les premières années, c'était houleux. On a eu des conseils de ville quand même assez rock'n'roll aussi, là. Moi, ça fait partie là, moi, je vous dis, la politique, c'est un sport. Hein? Je vois ça comme un sport. Là. Des fois, ça va bien, d'autres fois, ça va moins bien. On ne se cache pas que depuis le mois de novembre, on a une opposition. Officiellement, il y a des gens qui sont là pour nous contrer. Même si on n'est pas un parti, là, il y a des gens qui cherchent toujours le point. Parce que si on regarde depuis le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a avancé au niveau de la ville? Là? Qu'est-ce qu'on a eu de positif de présenter au niveau des assemblées? Moi, je le cherche encore, contrairement à avant. Puis moi, je me souviens, lorsqu'on était à Chicoutimi, dans le temps d'Ulrich, puis dans le temps de Jean aussi, je pense que tous les médias, c'était unanime. Autant les éditorialistes que les journalistes disaient tout, il faut que ça arrête, ces clowneries-là. Moi, je me souviens, je me suis présenté, souvenez-vous, il y avait des conseillers qui se levaient puis qui faisaient des shows. Moi, je me suis présenté à cause de ça, que je disais, il y a des conseillers, c'est des clowns, ils prennent notre argent, ils gèrent ça à peu près n'importe comment. Puis quand je voyais faire ça à la télé, c'est une des raisons pourquoi je me suis présenté. J'ai dit, c'est pas vrai qu'ils vont prendre mon argent, qu'ils vont faire des shows à la télé. On est là pour gérer l'argent des citoyens le mieux qu'on peut. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on essaie de faire notre possible. Mais quand ça commence à faire en tout cas, un show à la télé, c'est sérieux, là, on gère l'argent des citoyens. Moi, en tout cas, c'est sûr, je trouve que ça avance pas beaucoup lorsque c'est seulement que des shows. On l'a vu cette semaine-là, que ça crie, qu'il y a des gens masqués qui arrivent, ils se font passer pour d'autres en plus. Ça amène souvent ça chire à un moment donné. Ça fait que ça fait des réunions qui sont assez... moi, je pense que ce n'est pas une qualité de réunion, là. On a fait des meilleures que ça. Puis, malgré tout ça, on travaille. Nos commissions, nos comités fonctionnent beaucoup. On avance tranquillement. Sauf que ce qui sort, c'est cette impression de clownerie-là. C'est ça qui est malheureux un petit peu. Mais on va continuer quand même. On en a vécu d'autres. M. Tremblay, peut-être? Oui, bien, si vous me permettez... si on parlait, par exemple, des heures d'assemblée, nous, dans l'arrondissement, à la baie, on n'a pas modifié l'heure d'assemblée, puis on fait les conseils publics devant un nombre très limité de personnes. 1 personne, 2 personnes se présentent, alors que sur les grandes rencontres de conseils de ville élargies, sur l'heure du midi, ça déborde. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit vraiment un débat. Maintenant, on vit en démocratie, il y a une opposition. Moi, quand je me suis engagé publiquement, le premier engagement, c'était d'être à temps complet pour faire du développement, pour accueillir les gens, être à l'écoute. Puis le deuxième, bien, ça avait été d'être loyal envers le maire qui sera élu, puis les autres conseillers qui sont en place. Moi, je considère comme indépendant que j'ai une bonne dynamique de travail avec les élus, avec Jacques Bernard, on se connaissait déjà, avec M. Tremblay aussi. Je n'ai pas de problème à fonctionner dans l'appareil politique municipal. Maintenant,
Pour ce qui est de la réalité des partis politiques, moi, je milite depuis quand même un certain nombre d'années à ce niveau-là. Je pense qu'on va devoir revoir peut-être le régime politique, même à l'échelle du Québec. La réalité des partis politiques en soi pourrait peut-être éventuellement donner place à des candidats indépendants qui seraient là pour travailler pour leur secteur respectif, pour faire avancer les choses. Présentement, on mobilise des rapports de force sur des idéologies. Et puis, ça fait en sorte souvent aussi qu'il y a de la stratégie politique pour redistribuer ce que moi j'ai compris comme définition au départ de démocratie, qui était la redistribution équitable des richesses collectives. Alors, quand on concentre ça sur des stratégies politiques, on biaise un peu la définition même. Alors, c'est ce que je voulais dire, moi, par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a des très beaux débats, qu'il y ait opposition ou pas. L'opposition, c'est pas nécessairement un parti politique, c'est le fait de débattre des idées. Pascal Girard, suivi de Stéphane Bouchard. C'est bien d'avoir de la mémoire autour de la table. M. Tremblay qui nous rappelait que ça fait peut-être 12 ans qu'il n'y a pas eu de président d'arrondissement. Je tiens à dire que dans mes 3 ans à la présidence du Cercle de presse, j'en avais organisé 96 et il m'est arrivé une fois en 3 ans où j'avais eu aucun retour d'appel. C'était lorsque j'avais essayé d'avoir les 3 présidents d'arrondissement. Donc, première des choses, félicitations à notre présidente. Et deuxième des choses, merci à la personne qui a accepté que les présidents nous rappellent et viennent au Cercle de presse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je dis ça de même. C'est nous qui accepté. Des forces. Mais ce que je rappelle... moi, j'ai appelé les 3 bureaux d'arrondissement il y a 2 ans. J'ai appelé à Jonquière, j'ai appelé à Chicoutimi, j'ai appelé à Labbé. Et c'est la seule fois en 3 ans que j'ai eu aucun retour d'appel. Il n'y a aucun des téléphones qui s'est rendu. C'est pas grave. Monsieur Girard, votre question. Ma question va être pour M. Fortin. Vous venez de parler que vous êtes représentant politique pour éviter que des gens fassent des clowneries et gèrent mal l'argent des taxes. Vous avez pensé quoi de votre ancien collègue de Shipshaw, M. Fabien Ovington, qui est allé avec l'argent des taxes, un voyage personnel sur la Côte d'Azur, qu'il y a eu une tentative de démonstration que c'était justifié. Or, cette tentative de démonstration-là a échoué, je pense. Donc, vous pensez quoi du cas de M. Fabien Ovington? Je vais vous dire, comme tout le monde, je pense qu'on a été surpris de la nouvelle. Je vais regarder quand même certains commentaires. Là. Je sais qu'il y a enquête, il y a des gens qui vont vérifier tout ça. Si c'est le cas, bien là, regarde, faut faire, à un moment donné, il faut faire face à la musique, là, tout dépendamment de ce qu'on fait. Moi, j'attends. On va voir ce qui va se passer là, avec M. Ovington. Je n'ai pas de décision là-dessus. Moi, je ne suis pas sur son conseil d'administration. S'il a fait des choses qui n'étaient pas correctes, bien là, regarde, il fera face à la musique là-dessus. Je pense qu'on a un devoir de, justement, là, de... Je pense que je vais regarder mes commentaires là-dessus. On va attendre le déroulement de tout ça. Là, Laissez répondre M. Noël, peut-être. D'accord. Bien, un devoir d'objectivité. Tout d'abord, oui, effectivement, il y a une enquête qui va être faite par la Sûreté du Québec. Ça avait été demandé à la Sûreté municipale. Ils ont transféré ça à la Sûreté du Québec. Puis, à la lumière du rapport qui va être émis, donc on va pouvoir peut-être émettre des commentaires plus tard. Mais dans le moment présent, on a des allégations de part et d'autre. Puis, tu sais, bon, on peut... Si d'un bord ou l'autre que ça va pencher, là, je ne le sais pas. Mais ce que j'ai entendu d'un côté, c'est qu'il y avait des résolutions qui les autorisaient du conseil d'administration. De l'autre côté, bien, on n'a pas les chiffres et tout ça, ou les minutes des conseils d'administration pour en faire la preuve. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le rapport de l'enquête, on ne pourra pas présumer de rien. Monsieur Noël, avec le bureau qui a été vidé au lendemain des élections, puis là, avec ce qui est sorti aussi, avec le festival forestier, vous, en tant que citoyen, là, ça vous fait pas sonner une cloche? Vous trouvez pas ça étrange? Vous trouvez pas ça frustrant un peu? Même si on est au stade de l'enquête, ils ont admis à être partis en voyage et tout ça. Oui, il y a une enquête, mais il y a des choses qui ont été déclarées qui sont véridiques. Oui. Peut-être qu'il y a eu des choses de fait ou de réaliser sous le coup de l'émotion. L'émotion, des fois, n'est pas meilleure conseillère, mais comme je vous dis, là, je vais émettre mes commentaires quand je vais avoir toutes les preuves là, qui vont être mises à jour là, par l'enquête policière. Mais vous ne pensez pas que c'est ce genre d'histoire-là dont on entend parler qui mine justement la confiance du public? Parce que, je veux dire, même le quotidien a fait la démonstration qu'ils n'ont jamais été vus sur place, qu'ils n'ont jamais fait les rencontres pour lesquelles ils ont fait ces voyages-là en Norvège concernant le festival forestier de Shipshaw. Il y a quand même, je veux dire,
comme homme politique, il y a un moment donné, il faut mettre son poing sur la table puis dire, non, on déplore ça. Vous n'avez pas envie de déplorer ça? Parce que, je veux dire, les gens, c'est leur argent, c'est leurs taxes. Ils voient que le déneigement est mal fait, qu'il y a des nids de poules, qu'il y a des fuites d'eau à toutes les semaines, puis on voit qu'il y a des gens de l'appareil public qui font des voyages. Est-ce que ce serait pas légitime, tout simplement, de dénoncer ce genre de choses? Bien, écoute, en conseil d'arrondissement public, on le fait, tous les membres de l'arrondissement de Jonquière, on s'est dit, qu'on était mal à l'aise avec la situation, puis qu'on exprimait le souhait puis qu'on va tout faire en sorte pour que, si c'est le cas vraiment, puis que la preuve est faite de tout ça, on va tout faire en sorte pour que ça ne se reproduise pas. Parce qu'on est conscient que dès qu'il arrive des événements comme ça a une répercussion directement sur nous. Les politiciens, là, je vous dis qu'on n'a pas... Les politiciens, là, je vous dis qu'on n'a pas une grosse cote d'amour. Là. On est d'un dernier, je pense, au niveau. Fait que c'est sûr que quand il arrive des événements de même, là, ça a des répercussions sur nous, sur notre crédibilité. Puis on a beau faire les meilleurs coups qu'on voudra. C'est toujours le mauvais coup qui sort. Là. Parce que moi, en tout cas, ça va faire 24 ans là, après ce mandat-là. On a fait des bons coups. Alors, on n'a pas tout fait des bons, seulement que des bons, il y en a des moins bons. Là. Mais quand je regarde ça, autour de la table, moi, en tout cas, les gens que j'ai vus, là, j'en ai quand même côtoyé plusieurs. Là, dans le temps de Rémi Hamel puis toute cette gang-là, j'en ai côtoyé. Là, M. Blackburn, dans le temps. Je n'ai pas vu, moi, des gens qui voulaient absolument là, dire on travaille mal, on va essayer de, excusez le terme, on va essayer de fourrer la population. J'en ai jamais vu. Mais là, on ne peut pas, là, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. On verra là, avec Ovington qu'est-ce qui va se passer. Là. Puis comme je vous dis, il y aura à faire face à la musique. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, c'est lui qui va faire face à la musique. Là. Je pense que François, tu voulais commenter. Au fond, je voulais simplement dire que ce que moi je trouve déplorable, c'est que quand on monopolise l'espace médiatique pendant 5, 6, 7, 8 semaines sur un sujet comme celui-là, on ne consacre pas nécessairement d'énergie sur les vrais débats. Moi, on m'a critiqué... Oui, je suis complètement d'accord. Puis je disais la même chose à la Télé-VDL, à l'abbé, puis on m'a écrit des courriels croyant que je banalisais l'événement, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce que je voulais dire, au fond, c'est que je préférais consacrer mes énergies sur d'autres dossiers de développement que sur des cas comme ceux-là qui, comme disait Jacques tout à l'heure, si les gars ont fait des conneries, ils vont payer pour ce qu'ils ont à payer. Je pense qu'ils payent assez sévèrement à l'heure où on se parle. Moi, je vois pas en quoi je serais justifié d'en rajouter. M. Ovington est en congé de maladie payé, puis il ne répond pas de ses actes actuellement. Là. Oui, non, je le défends pas. Ouais, non, Je veux dire, vous comprenez notre questionnement. Oui. Est-ce que quelqu'un peut mettre le micro peut-être à M. Tremblay? Bon. Allons-y donc. Prochaine question, Stéphane Bouchard, puis ensuite on ira justement à Louis Tremblay. Ma question est dans la suite du sujet dont on vient de parler. M. Jean Tremblay a parlé de couper un peu le financement à tous les festivals parce que les gens se servent un petit peu. Il y a des gens qui sont servis à deux mains dans le plat de bonbons, disons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est pas se tirer dans le pied un peu de faire ça? Bien, moi, je ne l'ai pas pris comme ça parce que je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de coupures à des festivals dans le moment. Là. Pouvez-vous me nommer un festival qui a été coupé? Il y a pas eu de coupure encore. M. Tremblay a parlé qu'elle allait se concentrer en fait sur le déneigement, sur l'asphaltage, et de recentrer la ville sur les... Mais il va continuer d'avoir des événements à Saguenay, puis des demandes, puis on répond à tous les jours, puis on rencontre des promoteurs d'événements à tous les jours, puis regarde, on continue, puis la roue tourne, pas de problème. C'était une déclaration qui était là pour faire plus peur que d'autres choses ou pour que les gens se tiennent plus serrés peut-être dans leurs demandes? Ce qui arrive, oui, il y a des demandes qui sont faites, il y a des responsabilités qu'il faut avoir en tant qu'organisation aussi. Quand on arrive, on est une organisation sérieuse, un conseil d'administration, on se doit de gérer les fonds publics justement de façon efficace, de façon responsable. Puis, évidemment, de ne pas autoriser des dépenses qui sont... de ne pas faire des dépenses qui ne sont pas autorisées ou des investissements qui ne sont pas autorisés par une organisation, par un conseil d'administration. Quand il y a un déficit, puis tout ça, bien, il faut que tu répondes
on ne peut pas rembourser la ville, là, on donne des subventions maintenant, puis on ne peut pas rembourser des déficits. Il faut gérer efficacement les fonds. Bref, publics. la déclaration était dirigée vers le Festival des rythmes du monde, on le comprend. Pas nécessairement, mais parce qu'ils n'ont pas été coupés, les rythmes du monde. Ils ont 200 000 encore cette année. Là, puis c'est l'organisation à Saguenay, OK? Depuis 10 ans, depuis 12 ans que je suis là, c'est l'organisation à Saguenay qui a eu le plus de subventions. Puis c'est correct, le festival, écoute, on aime ça. La population aime ça, les festivals de rue du monde. Puis, regarde, la preuve, c'est qu'ils ont encore 200 000 cette année. Ce qui a été refusé, c'est de payer le déficit. C'est pas pareil. Il y a 2 ans, il y avait eu un déficit, puis c'était M. Luc Vandal qui était présent. Puis pour combler le déficit, il avait organisé une campagne de financement, un cocktail de financement au coût de 150 $ du billet, puis c'était à la pulperie. Il avait fait le même modèle que mon cocktail de financement de la Coupe des Nations. Puis ça avait été un succès. Puis on avait participé, justement, c'est « Elle, toi et le ciel t'aidera ». Maintenant, le président en place, je le connais très bien, Richard Mius, puis c'est un bon ami. Et, ils ont quand même encore la subvention de 200 000 cette année, puis ils ont eu plus de 2,2 millions, je pense, depuis 10 ans. Fait que je pense pas que ce soit un parent pauvre ou une organisation pauvre de la ville dans ce cadre-là. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il y ait encore des rythmes du monde. Puis Mais Bernard, peut-être, oui, pour ajouter, j'avoue que ça a rendu nerveux certaines organisations. Moi, j'ai eu des appels suite à l'intervention de M. le maire. Mais vous connaissez M. le maire. On a un bon maire, je vous le dis. C'est le défaut de ses qualités. Mais je pense que ça a fait du bien. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé et ont dit « Oups, on va-tu perdre notre subvention? » Mais autrement dit, ce qu'il a dit, Jean, c'est « Garde, tenez-vous douette, là, faites ça comme du monde, puis vous n'aurez pas de problème. » Parce que je n'ai pas vu de subvention non plus coupée au niveau des organisations. Non. Mais comme je vous dis, je pense qu'il a bien fait. Il y a une bonne intervention. Ça a fait parler, puis les gens vont se tenir peut-être plus douette un petit peu au niveau des organisations. Louis Tremblay. Je saisis la balle au bon. Vous avez parlé des rites du monde de M. Mius. M. Noël, allez-vous vérifier si le Festival des rites du monde va aller en soumission pour le contrat d'échafaudage qui a été donné à M. Mius l'année passée et qui a été payé? Et je vous pose la question comme administrateur public par rapport au Festival des rites du monde. Ils ont fait des points de presse pour dire qu'il n'y avait pas d'argent, puis faire des spectacles, tout ça. Est-ce que c'est normal qu'ils payent 200$ de l'heure un avocat pour contester le paiement d'un contrat qui a été fait en bonne et due forme en 2012 par LSM pour le contrat de scène? C'est devant les tribunaux, là. Ils ne veulent pas payer le contrat à LSM, à Serge Lachance. Puis là, ils dépensent de l'argent là, que vous allez payer parce que vous avez cautionné pour 300 000 $. C'est vous qui allez payer l'avocat. Êtes-vous allé voir ce qui se passait dans le dossier avant de dire... non, allez-vous faire une enquête, la Ville, sur les festivals du Rite du Monde, une vraie enquête pour savoir ce qui se passe là-dedans? Puis vous connaissez M. Mius, mais M. Mius, il va soumissionner pour poser ses échafauds sur la rue Racine où il va se donner lui-même le contrat. C'est quand même des beaux contrats, des contrats de 50, 60, 70 000 $. Là. Je veux dire, il y a d'autres mondes qui commencent à dire qu'il y a un gros problème de transparence dans bien des places à Saguenay, incluant aussi au camping Jonquière où on voit des signaux de fumée là, qui commencent à sortir de là. Mais c'est ça que les citoyens commencent à relever partout. Là, vous parlez de camping Jonquière. Si vous partez d'une rumeur, dites des choses qui sont réelles. Je ne parle pas de rumeur, mais en tout cas, moi, là, j'ai rencontré les gens du camping Jonquière, c'est des gens très honnêtes. Mais en termes de gouvernance, là, on ne met pas en doute ça, mais en termes de gouvernance dans les organismes à Saguenay, les rites du monde, c'est quand même rendu assez loin. Là. Ils n'ont pas d'argent pour faire des spectacles, mais ils en ont pour contester le paiement de factures de gens qui ont rendu des services. C'est en 2012. Puis les contracteurs, là, en 2013, là, puis je pense que le président du festival, là, probablement que lui, il a été payé. Mais les gens qui ont fait des contrats semblables en 2012, on ne sait pas pour quelle raison, c'est M. Lachance, il n'a pas été payé, lui. Puis il est obligé de poursuivre les rites du monde de se faire payer. Ouais. Puis c'est vous qui allez payer son avocat. Là. Vous avez signé pour 300 000 $, là, la Ville. C'est un cautionnement, ça ne veut pas dire qu'on va le payer. Il y a une bonne chance que vous payez. Là. Mais il y a du travail qui se fait là-dessus, là, ce que j'entends. Il y a des vérifications. Les questions que vous soulevez, là, on les soulève. Sauf qu'on est un organisme public, c'est la Ville. Lorsque la Ville fait une intervention, c'est pas comme quelqu'un qui va venir nous dire ça au restaurant. Là. Ça fait que il y a du travail qui se fait au niveau... Puis tout se dit pas là, en public. Alors, il y a des vérifications qui se font. Puis on verra avec le temps. C'est comme je vous dis, il y a des fois, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire en même temps. Là. Mais il y a du travail qui se fait pour certaines organisations, puis pas seulement que les rythmes du monde, un petit peu partout. Mais il y a des vérifications qui se font. Des fois, ça prend du temps.
Mais, en tout cas, Mais ça pose la question plus large aussi de la transparence. Souvent, on a l'impression qu'à Saguenay, il faut faire toujours des demandes d'accès à l'information pour avoir des réponses à nos questions. Promotion Saguenay, on ne peut pas savoir où va l'argent, les contrats sont fractionnés, les données ne sont pas publiques. Ça, c'est une autre là, question. on se rend compte que un conseiller municipal, du personnel politique qui ont utilisé des fonds publics, tu sais, ça fait plusieurs choses, puis les gens se demandent, coudonc, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Est-ce qu'on peut avoir l'heure juste? Est-ce qu'on peut les avoir, les informations? Vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de transparence puis un contrôle de l'information, justement, pour savoir il y a combien de bacs de fleurs dans la ville? Ça passe par le cabinet du maire. Est-ce que c'est normal qu'une ville, l'information soit contrôlée à ce point-là et qu'on n'ait pas accès à l'information? moi, ce que vous me dites, des bacs de fleurs, vous n'êtes pas capable d'avoir l'information. Bien, ça me surprend. Ça passe par le cabinet du maire pour Ouais, avoir mais- une réponse. Il y a combien de bacs d'information dans la ville? Bacs de fleurs. Moi, je pense que Est-ce qu'il y a un juste problème appeler de au service, transparence? vous service trouvez des pas? travaux publics pourrait vous informer là-dessus. Non, Combien les de fonctionnaires ne bacs- peuvent pas Non, nous répondre. c'est vrai? Non, OK. non, il y a un mot d'ordre de ne pas nous répondre. Ah oui, vous m'appellerez, je vais vous le dire. Combien il y a de bacs à fleurs? Mais est-ce qu'il n'y en a pas un problème Je de pense que c'est moi qui ai parti transparence? ça dans les quartiers, les bacs à fleurs. Ça vous dérange-tu, les bacs à fleurs? Non, c'est un beau, les bacs à exemple. fleurs. OK. Mais le C'est bon. problème de la transparence. OK. Ben, peut-être dans certains secteurs là, que c'est plus difficile, mais en tout cas, moi, pour ce qu'on vit comme président d'arrondissement, puis c'est vrai qu'au niveau des fonctionnaires, on ne veut pas que les fonctionnaires répondent, le fonctionnaire de gauche puis de droite répondent, parce que souvent, ils ne savent pas le plus ou moins, puis ça ne sera même pas la même réponse. Alors, on essaie, en tout cas, pour ce qui est de l'arrondissement de Chicoutimi, on essaie, quand il y a un fonctionnaire, c'est André Martin, c'est notre directeur. Sinon, ben, ça sera moi comme président. Pour ce qui est de Promotion Saguenay, bien là, même je vous disais que il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... C'est plus compliqué un petit peu, mais moi, regardez ce qui se passe au niveau de Promotion Saguenay, au niveau des investissements, au niveau de ce qui se passe économiquement. Il y a des bons coups qui se font aussi, là. C'est pas parfait. On ne prétend pas que la ville, c'est parfait. On a peut-être des choses à améliorer, mais au niveau de la transparence, toutes nos réunions sont publiques, les arrondissements sont publics. Le maire est 2-3 fois par jour avec la ville en action. Vous avez tous les procès-verbaux publics. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des associations, des regroupements qu'on ne peut pas aller voir, comme on parlait tantôt des rythmes du monde. Là, c'est plus notre responsabilité. On l'a un petit peu, c'est privé. Là, c'est pas privé, mais en tout cas, c'est un organisme à but non lucratif. On peut aller voir, mais c'est plus compliqué un petit peu. Là. Mais on n'est pas toujours là, vous avez raison. Mais concernant Promotion Saguenay, vous avez parlé il y a un rapport qui a été émis par le Mamrot l'automne passé. Puis ils sont en train de se conformer à ce rapport-là, faire les ajustements nécessaires. Puis je pense qu'il y a eu des choses qui se faisaient qui ont été corrigées. Mais il y a des choses qui étaient correctes. Mélissa Paradis, et puis, je voyais, il y a Bertrand Tremblay et Louis Tremblay. On verra si on a du temps parce qu'on s'achève. Question? Allez-y, rapidement. Donc, la première, excusez-moi, je vais rebondir encore une fois. Vous avez dit tantôt qu'au début, avec la fusion, ça avait été plus difficile. Les séances étaient houleuses, entre autres, et que, bon, ça s'était replacé. Moi, j'aimerais savoir, à titre de conseiller, justement, qui travaillait avec Jean Tremblay depuis plusieurs années, justement, quelle est votre place? Vous la voyez comment? Il y en a qui disent que vous êtes muselé. J'aimerais vous entendre, en fait, là-dessus. Ça, là-dessus, j'aimerais parler. Moi, j'ai vécu avec M. Blackburn, qui est disparu, M. Ulrich. J'ai vécu avec M. Blackburn. J'ai connu 2 maires, autrement dit. Là, c'est sûr, M. Blackburn n'est plus là. Mais je peux vous dire que ça a changé complètement d'orientation. Quand M. Blackburn mettait le poing sur la table, puis mettait son doigt, puis il disait « c'est ça qui va se passer ». Souvenez-vous, avec le CLSC dans le centre-ville, il a décidé que le CLSC s'en venait ici. Il ne changeait pas d'idée. Le CLSC, il est où? Il est dans le centre-ville. Il est allé à la régie régionale, puis devant l'Assemblée générale, puis il a dit « le CLSC s'en vient ici ». Il n'y a personne qui l'a fait changer d'idée. Jean Tremblay, au niveau des égouts, je me souviens aussi, boulevard Renault, il y avait une usine de 20 millions dans le boulevard Renault. Les gens avaient les égouts à ciel ouvert. Puis M. Blackburn, c'était un no way. Quand j'ai emmené Jean Tremblay, j'ai dit, puis lui aussi, c'était un no way pour les égouts dans le boulevard Renault. Je disais, il va y avoir une usine de filtration de tous les égouts de la ville dans le boulevard Renault. Les égouts de la côte de réserve vont aller sur le boulevard Renault, puis les gens à côté n'ont pas d'égouts. Ça n'a aucun bon sens. À Jean Tremblay, quand j'y ai montré, tout de suite, il a changé d'idée. Il a dit oui, il change d'idée, Jean Tremblay. Malgré ce que vous pouvez penser, qui est rough, qui est dur, moindrement que c'est le gros bon sens, il est capable de tourner de bord et changer d'idée là-dessus. Comme je vous dis tantôt, il y a les qualités de ses défauts. Mais on a un bon maire, je vous le dis, on est chanceux de l'avoir. Puis c'est un des bons maires au Québec. Mais malheureusement,
Il y a des petits bouts, des fois, il parle peut-être un petit peu trop vite, il en dit peut-être un petit peu trop, puis c'est ce qui sort souvent. Mais quand on regarde, là, parce que la gang qui était là lors de la fusion, c'était rock'n'roll, là. Les gens de la forêt, les gens de Simard, ça arrivait de chacun de la municipalité, là. Il a fallu quelqu'un qui était capable de tenir les cordeaux, là. Ça s'est bien passé. Votre seconde question? Bien, moi, faut que je réagisse à ça aussi, parce que j'ai été interpellé. C'est que quand vous dites qu'on est muselé, là, mais venez au conseil d'arrondissement. Vous allez voir qu'on s'exprime beaucoup, mais réalisez là, une chose. Si on est 19 conseillers à la séance du conseil de ville, si chaque conseiller parle 10 minutes, ça fait 190 minutes. Il va rester, ça veut dire 3h10 à peu près, si je sais bien compter. Il va rester combien de temps pour les affaires publiques? Et donc, je veux dire, au conseil d'arrondissement, OK, là, on a une période de questions pour les conseillers, puis c'est là qu'on s'exprime, puis qu'on parle de réalité de chacun de nos arrondissements, puis de la ville aussi. Puis ça se passe très bien. Puis au conseil de ville, puis dans les commissions durant le mois, écoute, on travaille énormément dans les réunions, dans les commissions. On siège sur différentes commissions. Moi, c'est ma commission des sports. Je siégeais sur la commission de génie urbaniste, commission d'urbaniste aussi. Et ça se passe très bien. Puis on prend beaucoup de décisions. C'est référé au conseil de ville, puis on entérine ça au conseil de ville. Il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Puis que M. le maire, il ne va pas se mettre le nez dans les commissions. Puis je ne l'ai jamais vu à la commission des sports dans 12 ans. Puis je ne l'ai jamais vu renoncer à une décision que les conseillers de la commission des sports avaient décidée. Donc, rapidement, on n'est la pas dernière muselé, question. là, contrairement à ce que vous pouvez penser. Puis il n'a jamais empêché un conseiller à sortir dans les journaux ou quoi que ce soit. Il ne vient pas interférer dans notre champ de compétences. Donc, dernière question rapidement. Élection. Vos attentes, peut-être? Allez-vous travailler pour un candidat? Non. Moi, j'ai été sollicité pour... comme à chaque élection, je suis sollicité, puis j'ai pas adhéré. Je fais pas le saut en provincial ou fédéral là, pour le moment, mais là, dans le moment, je vais laisser les forces en place, là. Mais je pense que le portrait est assez bien défini pour l'instant. On va voir qu'est-ce qui va se passer au cours de la campagne. Là, on a vu les sondages ce matin et je pense que l'issue est assez prévisible. Si vous permettez, moi, pour ma part, en tout cas, vous savez que l'arrondissement, on a à travailler avec le député ou le ministre ou qui est élu. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que, en tout cas, pour ce qui est de mon arrondissement, qu'on soit au pouvoir, que ce soit d'un bord ou l'autre, il faut qu'on soit au pouvoir pour pouvoir nous aider. Je pense que c'est plus facile. Veut pas, c'est plus facile. Rapidement, M. Tremblay, parce qu'il nous reste moins de 30 secondes. J'allais dire d'abord que c'est beaucoup de travail, une campagne électorale. Je souhaite une belle campagne à tous ceux qui vont y aller en tant que candidats. Mais j'espère qu'on va se sortir du contexte des gouvernements minoritaires puis qu'on ait une majorité, en quelque part, pour pouvoir travailler avec des coups des franges sur des projets de développement. Ça serait peut-être plus intéressant aussi que d'avoir des élections tout le temps dans un contexte de fragilité de gouvernement, là, où on refait des élections puis qui coûtent beaucoup d'argent aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Écoutez, je pense qu'il y en a qui vont vouloir poursuivre peut-être la discussion avec vous, mais pour le cercle de presse, c'est terminé. Merci d'avoir été là. Merci. Merci tout le monde.